Deux minutes, deux minutes, deux minutes, pas deux minutes. Deux minutes, deux minutes, les 2 minutes du peuple. Alors, cette conférence de presse du président de la Banque du Canada qui devrait annoncer des mesures. D'ailleurs, le voici. Il va commencer sa conférence. Je lui cède donc la parole. Bonjour, j'aimerais préciser qu'en tant que président de la Banque du Canada, en ce qui concerne les décisions administratives, j'ai toujours préséance ou priorité sur le premier ministre Stephen Harper. Bien sûr, vous allez me dire que même la moitié d'une carcasse séchée de libellules sur le radiateur d'une Ford Falcon 1962 dans une cour à scrap de Saint-Louis-de-Pintendre devrait avoir priorité sur Stephen Harper, mais quand même, je prends la peine de vous le mentionner. Nous traversons une période difficile. Bon, maintenant, vous vous dites, par quelle copulation ai-je bien pu dire ça, mais en fait, nous le savons, petit Jésus dans la crèche avec le bœuf et l'âne gris. Et c'est le moment maintenant pour nous de prendre une initiative. Et attention, initiative ne veut pas dire l'initiation de Yves Corbeil lorsqu'il est entré à l'université. Ceci dit, j'ai assisté à cette journée et nous lui avions fait avaler une cinquantaine de feuilles 8,5 par once, d'où l'expression Corbeil à papier. Ceci dit, nous savons que le prix des maisons a chuté d'environ 15% aux États-Unis, ce qui change de beaucoup leur quotidien. Les Américains n'entrent plus à la maison en disant « Bonjour chérie, je suis de retour à la maison ». Ils disent plutôt « Bonjour chérie, je suis de retour à 85% de la maison », ce qui est différent. L'argent est en train de devenir une culture différente. Même le petit change sera vu différemment, comme dans la chanson. Petit change. Rien d'autre que le petit change. Et tout ça n'a rien à voir avec les billets de banque que nous mettons en circulation. Il y en a des milliards en circulation, d'où les fameux bouchons de circulation. La crise proviendrait plutôt d'un mode de vie. Les gens ne sont plus sédentaires, ils sont aventuriers. Et pourtant, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Proverbe qui signifie bien sûr que ce n'est que lorsque Pierre Curzi conduit sa voiture qu'il n'écume pas de la gueule. Notre dollar a perdu de la valeur. Comment expliquer cela? Eh bien, si vous voulez bien, je vais utiliser une métaphore. Prenez un enfant qui lance une balle sur le mur. La balle va bondir bien sûr sur le mur, mais bondira aussi sur le sol. Or, comment se fait-il que, lorsque vous entendez Richard Martineau à la télé sans regarder l'image, vous avez l'impression qu'il s'agit de Louise Deschâtelet qui fait une bronchite? J'espère que cette métaphore vous a aidé à comprendre la valeur du dollar. Je viens donc vous annoncer que nous élaborons un plan pour traverser cette crise, plan qui ne concernera pas que le taux directeur, mais un ajustement sur mesure des différents services financiers. Évidemment, certains journalistes écrivent que nous avons autant de chances de réussir que de voir Daniel Pinard s'acheter un sandwich dans une machine distributrice, le manger et ensuite écrire aux fabricants pour tenter d'obtenir la recette. Je crois que c'est à cause des journalistes. Une crotte donne un coup de poing à un admirateur. Vous voyez des ébats sexuels entre sacs à ordures. Êtes-vous vraiment heureux, les journalistes, de faire ce travail? Vous êtes vraiment heureux de faire ça? Eh bien, bon et heureux anus. Et je crois que vous aurez bientôt à passer à la quincaillerie pour vous acheter plusieurs vis. 2 minutes, les 2 minutes du peuple.